Bonjour Isabelle, bonjour Marco, comment allez-vous en ce mercredi? On est le 14 janvier 2026. J'espère que vous allez bien. Que vous avez, au Québec, comme je dis toujours, il est présentement, quelle heure qu'il est? Il est 3h58. Donc, bon dodo, on se revoit plus tard. Et à l'extérieur, je vous souhaite une belle avant-midi, une belle après-midi, mais en fait, une belle journée. Pareil comme ici au Québec. Je vous souhaite, chers Québécois, une belle journée en ce mercredi, le 14, comme je disais. Donc, hier, Isabelle et Marco, je vous avais laissé sur la lecture de Anna et de Marianne. Ben, on avait vu que les rois mages étaient à la recherche d'un enfant. Un enfant qui, selon les prophéties, serait né. Et que Anna et Mariana et Joachim, je crois, c'est ça? Joseph, Joachim est mort. Non, pas Joachim, c'est Joseph. Ils sont inquiets et ils vont inviter les fameux rois mages à venir et finalement vont présenter Yeshua au roi mage et Yeshua sera reconnu comme le roi des rois. C'est ce que j'avais conclu. Donc, on va reprendre la lecture, là où on en était rendu, et je m'en vais directement à la lecture. Juste vérifier si tout va bien, il me semblerait que oui. Donc, je reprends les 3 dernières lignes du chapitre 20. C'est ainsi que Yeshua fut reconnu pour ce qu'il était par ses grands êtres qui avaient suivi l'étoile et qui comprenaient qu'il était en présence de celui qui est loin. Je ne sais toujours pas ce que ça veut dire loin. O-I-N-T. Il va falloir que je le cherche. Bon, et là, on est au chapitre 21 et lorsqu'on aura fini, si j'avais en tête, lorsqu'on aura fini le chapitre 21, on sera au chapitre 22, naturellement. Mais qu'est-ce que je veux dire, c'est qu'on aura lu la moitié du livre, c'est ce que il me venait en tête. On arrive à la moitié du livre. Donc, le séjour en Égypte inquiète pour Yeshua et les autres bébés innocents. Nous avons discuté de la situation. Après en avoir considéré tous les aspects, nous nous sommes entendus pour un changement de plan radical. L'archange Gabriel est apparu à Joseph, l'époux de Mariana, dans un rêve lucide et lui avait recommandé de ne pas retourner à Mont-Carmel et d'emmener Marie-Anna et leur enfant directement en Égypte et d'y rester pour une période indéterminée, jusqu'à ce qu'ils reçoivent confirmation que la zone était de nouveau sûre. Nous avons examiné les annales et partagé nos mémoires pour finalement prendre conscience que tout cela devait accomplir la prophétie selon laquelle, à l'instar de Moïse, un Messie sortirait d'Égypte pour les gens d'Israël et rassemblerait ces derniers. Joseph d'Arimathie appela un ami de confiance et messager. Il lui demanda d'aller cette même nuit porter un message dans les résidences de ceux qui appartenaient à la fraternité et il demandait à ses frères de l'ordre de préparer des provisions, des chevaux, des chariots, comme Joseph avait coutume de le faire quand il s'embarquait sur ses bateaux pour aller à l'étranger. D'autres devaient se rendre à Bethléem pour prévenir Élisabeth d'amener son fils Jean à la maison de Martha à Béthanie jusqu'à ce que tout danger soit écarté. Les frères Essémiens et leurs familles qui étaient encore à Bethléem depuis le recensement furent encouragés à retourner chez eux. On passa le mot aux familles de Jérusalem et de Bethléem qu'il serait bon
de mettre les enfants en sécurité. Les préparatifs pour le départ de Joseph et de Mariana et de Yeshua vers l'Égypte furent rapidement expédiés. Sous le couvert de la noirceur, Joseph d'Arimathie et ses domestiques les escortèrent au port de Joppé, où un bateau fut rapidement chargé avec les provisions nécessaires et confié à un équipage pour le voyage vers Alexandrie. Pour éviter d'éveiller les soupçons, Joseph d'Arimathie revint à Jérusalem et revint à Carmel. De leur côté, les mages retournèrent vers Hérode et lui rapportèrent qu'ils n'avaient pas trouvé l'enfant à Bethléem et qu'ils continuèrent donc de suivre leur nouvelle étoile vers le sud-ouest. Leur rêve leur avait indiqué que l'enfant qu'ils recherchaient était peut-être né parmi les gens du désert. Par conséquent, ils quittèrent la Judée et ils prirent la direction du sud-ouest vers le Sinaï de l'Égypte et l'Égypte. Peu de temps après le bébé, Yeshua et ses parents, bébé Yeshua et ses parents arrivèrent à Alexandrie. Ils furent présentés aux membres de la fraternité sororité de la lumière, responsable de faciliter le libre passage et d'offrir le refuge à qui en avait besoin. Prenant toujours des précautions, la petite fille se rendit en secret à Héliopolis. Yeshua n'avait pas encore célébré son premier anniversaire quand ils vinrent vivre avec Isaac et Tabitha dans une résidence des parents de Tabitha, située dans un village des alentours. Pour les 7 premières années les plus formatrices, mon cher petit-fils allait vivre entouré d'une légion de tantes et d'oncles qui l'adoraient. À l'an 2 avant Jésus-Christ, Marie-Anna donna naissance à des jumeaux, Jacques et Jude. Un autre petit garçon, Joseph Junior, parfois appelé Jos, naquit l'année suivante. Outre ses trois frères camarades, Yeshua est entouré de ses cousines conçues dans la lumière, soit Sarah, la fille d'Isaac, et Tabitha et Mariam, la fille de Rebecca et de Siméon. Il en vint aussi à connaître de nombreux cousins éloignés qui habitaient à Alexandrie et à Héliopolis et à Thébès, la plupart étant des descendants de ma fille Oriana, c'est ça. Comme nous gardions des registres généalogiques précis, il fut possible pour Yoshua de rencontrer plusieurs membres de sa famille éloignés au cours des 8 années où il vécut en Égypte. Parmi ses cousins et cousines, Yeshua préférait Mariam, la fille de Rebecca, arrivée en Égypte en compagnie de ses parents à l'âge d'1 an. Celle-ci habitait tout près de la spacieuse maison de sa tante Mariam. Mais comme Sarah était repartie pour la Gaule du Sud avec ses parents à l'âge de 3 ans, Yeshua n'eut donc pas vraiment l'occasion de faire connaissance de sa cousine à la peau sombre. Extérieurement, Mariam était jolie et gracieuse, mais réservée. La connaître de l'intérieur, c'était découvrir une âme profondément sage et sensible, si accordée aux dimensions non physiques qu'elle semblait à peine présente dans ce monde-ci. Cette tendance chez Mariam à être détachée des contingences terrestres devint de plus en plus évidente à mesure qu'elle connaissait de nombreuses épreuves et pertes au cours des années. Ses qualités intérieures lui permirent de faire office de fidèle confidente pour Yeshua et de nombreux autres tout au long de sa vie. C'était à Mariam
que Yeshua confiait ses pensées les plus profondes, car elle pouvait toujours être totalement présente pour lui, peu importe ce qu'il avait à partager. Elle redressait sa colonne vertébrale, respirait profondément, ouvrait son cœur et elle était là. Aucun autre enfant ne pouvait faire ce que Mariam faisait si naturellement. Yeshua l'aimait comme sa sœur. Il entrait même le rêve de pouvoir la marier un jour. Il était des amis dévoués, comme s'ils se comprenaient l'un et l'autre mieux que n'importe qui. Grandissant en sagesse, Yeshua aimait spécialement s'entendre raconter les histoires de sa famille ancestrale, y compris celle du grand pharaon Akhenaton. Ses deux parents étaient des conteurs merveilleux qui savaient assister sa vive imagination, enfin le placer au centre des scènes qu'il décrivait. Sa tante, Mariam, était une dramaturge, une danseuse et une chanteuse de talent. Chacun de ses gestes et de ses mots insufflait de la vie à ses histoires. Le vaste répertoire d'histoires que les parents, les tantes et les oncles de Yeshua partageaient avec lui couvrait de grandes époques de l'histoire de l'humanité, touchait aux légendes sacrées des dieux et des déesses égyptiens et ouvrait des fenêtres sur le monde naturel. C'est donc en bas âge, affectueusement assisté par sa famille, que Yeshua commençait à s'enrichir et que son amour pour l'humanité, sa lignée ancestrale, les mystères spirituels et les diverses merveilles de la nature put grandir. Comme son oncle Joseph d'Arimathie, Yeshua maîtrisait facilement les langues. Il pouvait parler couramment l'égyptien et le grec, aussi bien que l'araméen et l'hébreu, les deux langues maternelles de sa famille. Il se pencha sur les papyrus anciens et questionna les hiéroglyphes gravés. Avec l'assistance de son père, il apprit comment déchiffrer dans les textes les messages codés de la fraternité-sororité. Yeshua était de nature très curieuse et il aimait accompagner son père dans les bibliothèques, les pyramides et les temples longs du Nil. De temps à autre, Marie-Anna les accompagnait dans leur voyage et elle en profitait pour passer des initiations dans les temples d'Isis, d'Hathor et d'Horus. Elle passa aussi une initiation dans les grandes pyramides. Les mémoires concernant le fait d'avoir été une adepte en Égypte des incarnations antérieures lui revenaient facilement. Tout ce que Joseph et Marie-Anna éprouvèrent en Égypte les prépara au soutien qu'ils continuèrent à donner à leurs fils et à leurs filles, alors que leur ministère prendrait forme et se développerait. Yeshua restait avec les membres de la famille quand ses parents se retiraient pour des initiations. Parfois, il accompagnait son père lors des voyages qu'il les amenait au temple du sud, où, selon des légendes, la reine de Saba avait transporté l'arche d'alliance pour la mettre en sécurité sous le règne de Salomon. Il aimait aussi se rendre au temple situé tout près sur le plateau de Gizeh. Il savait qu'il y reviendrait un jour. Il savait qu'il y reviendrait un jour. Comme me l'ont rapporté sa mère et d'autres parents, Yeshua a beaucoup accompli au cours des 8 années qu'il passa en Égypte. Le processus qui consistait à retirer les quelques voiles nécessaires dont sa conscience s'était vêtue à la naissance était en marche. Ses corps mental, émotionnel et physique expérimentaient intensément les vastes énergies cosmiques regroupées en un seul composite à l'intérieur de lui-même. Ce même processus de suppression des voiles nécessaires qui protégeaient ses corps plus denses
allait se poursuivre durant une bonne partie de sa vie. Ses parents lui expliquèrent avec soin que ces expériences inhabituelles étaient connues aux initiés qui participaient au mystère d'Osiris, d'Isis et d'Horus, incluant le rituel du sépulcre. Les anges et les maîtres ascensionnés apprirent à Yeshua, les anges et les maîtres ascensionnés apprirent à Yeshua, ainsi qu'à ses parents, qu'une nouvelle forme d'ascension personnelle et planétaire devait être cultivée dès son enfance et qu'il en ferait plus tard la démonstration à l'humanité. Ces révélations nous mettaient au défi tout en étant réconfortantes. Je parle de défi parce que la tâche à venir paraissait parfois nous dépasser. Cependant, le surcroît de réconfort et d'espoir radieux qui accompagnait ces révélations faisait fondre toute inquiétude. Capable de voir au-delà des apparences, Yeshua prenait conscience du don qu'il avait de guérir le blessé et l'estropié. Il voyait les champs d'énergie, il entendait les pensées des gens et il ressentait tout ce qu'une personne pouvait ressentir. Il faisait un rêve prémonitoire où il faisait une pensée, où il avait une pensée ou une vision et l'événement se produisait. Il arrivait qu'il partage sa vie intérieure avec sa famille, mais la plupart du temps, il gardait ses expériences pour lui-même. Sous d'autres aspects, Yeshua était aussi ordinaire et simple que n'importe quel enfant. Cependant, il était exceptionnellement curieux. Il posait sans cesse des questions, il expérimentait et il examinait les choses. Il pouvait aussi se montrer très têtu une fois sa décision prise concernant ce qu'il savait être sa prochaine étape. Même si les adultes pensaient que ça ne marcherait pas, que ce n'était pas sécuritaire ou qu'il n'était pas assez vieux. Ainsi, il aidait ses parents et ses proches à abandonner leur attitude surprotectrice envers lui quand il sentait que cela bridait sa liberté de se découvrir lui-même. Yeshua aimait jouer et rire. Sa petite voix de soprano était porteuse de tonalités et de fréquences angéliques. Son père lui apprit à jouer de la harpe, qu'il accompagnait des psaumes de David. D'autres musiciens, sa tante Mariam, entre autres, habile à jouer des instruments égyptiens, lui apprirent à jouer des morceaux en solo et en harmonie avec les autres. Quelques-uns de ses professeurs étaient des adeptes pythagoriciens, et lui apprirent la géométrie sacrée, les mathématiques, l'astronomie, l'astrologie, les harmoniques et la géomancie. Comme sa mère, Yeshua était rapide et capable de générer plusieurs tâches à la fois. Si Marianne apparaissait lente et calme, mon petit-fils papillonnait d'un projet à l'autre. Toujours les ailes dans le vent. De vos jours, vous considériez que c'est un enfant hyperactif, gardons ça comme moi, et ou une dynamo d'énergie, une dynamo d'énergie. Il dormait peu. J'ai dormi 5 heures. Et quand il le faisait, il pouvait s'endormir en un instant, tout comme moi, ou n'importe où, ou n'importe quand, tout comme moi, je dormirais sur une branche d'arbre. Je dis tout le temps ça. Quand c'est le temps de m'endormir, moi, je dormirais sur une branche d'arbre. Il n'aimait pas passer du temps sur le toit. Il aimait passer du temps sur le toit, assis sous les étoiles. Il pouvait prendre de l'argile, de la ficelle ou des pigments et façonner diverses sculptures. Souvent, quand il ne courait pas d'ici à là, on pouvait le trouver assis très calme, très très calme, en communion avec le monde invisible. Comme il était clairvoyant, Yeshua était aussi très sensible. Parfois,
il était tordu de douleur quand une énergie ressentie lui traversait le corps. Ouais, ça me ressemble ça aussi. À d'autres moments, il éprouvait un déchaînement d'émotions inexplicables qui lui était très difficile de maîtriser. Comme si une grande tempête venue de nulle part lui secouait l'esprit et le corps jusqu'à ce qu'elle se dissipe finalement, le laissant épuisé et confus. Je connais ça. Il n'aimait pas ces moments-là, hein, moi non plus. Et franchement, ces bouleversements émotionnels étaient pénibles pour quiconque l'entourait, surtout pour sa mère. Il était difficile pour ceux qui vivaient près de lui, jour après jour, de comprendre les extrêmes qu'il démontrait. Pour aider cet enfant à tempérer son corps émotionnel était un défi pour ses parents, aussi bien que pour lui-même. Et il désirait ardemment être comme ses parents, qui semblaient toujours imperturbables. Il voulait que personne ne soit blessé ou affecté par ces tempêtes émotives imprévisibles, lesquelles venaient et repartaient. À 7 ans, Yeshua avait déjà un corps svelte, mince, presque aussi grand que sa mère. Il aimait la regarder droit dans les yeux, placer ses mains sur ses épaules et lui prendre le visage et de manière très sentie, pour le plaisir, l'appeler ma belle petite maman. Il était toujours respectueux de sa mère, même si ses tempêtes émotives s'exprimaient d'une façon qui perturbait Mariana. J'ai toujours vu comme ça, moi, Jésus, c'est drôle, hein? J'ai toujours dit, moi, Jésus, je le vois très colérique, je le vois comme moi. Et ça ressemble beaucoup à ce que j'ai l'image que j'avais de lui comme intuition, là. Mais je le voyais comme ça, moi. Je ne sais pas pourquoi. Elle lui a appris à respirer tout en permettant aux énergies de traverser son corps, à juste rester là, sans parler, à sentir les énergies qui circulaient en lui et autour de lui. Il lui expliqua que ce qu'il ressentait était la douleur du monde né de l'amour non reconnu par l'humanité. Elle comprenait cette douleur, bien qu'elle l'eût éprouvée différemment. Chez elle, cela se manifestait comme un chagrin sans fond. Chez Yeshua, c'était comme si tous les éléments trouvaient leur c'est comme si tous les éléments avaient trouvé leur expression. Sa famille s'était souvent demandé comment cet enfant allait parvenir à la maîtrise de soi. La route devant lui semblait en effet bien rocailleuse. Finalement, son père donna l'exemple du maître de la haute alchimie, lui assigna la tâche d'embrasser et de transformer chaque expression d'énergie sans jugement. Quand les tempêtes de rage intense, de lourde dépression, de pensées terrifiantes et d'océans de tristesse assaillaient l'esprit, les émotions et le corps de Yeshua, ce dernier cherchait souvent le réconfort et la solitude dans une profonde caverne du voisinage située près des résidences que Joseph et Siméon louaient du père de la belle-sœur de Tabitha. Cet homme était riche et il en possédait plusieurs. Au début de son séjour, la famille avait souvent trouvé refuge dans la noirceur de cette caverne des jours durant, quand il lui fallait encore être vigilante. Après des mois sans incident et apprenant que le roi Hérode était mort en février de l'an 5 avant Jésus-Christ, Joseph reçut un message de l'archange Gabriel lui indiquant que le moment était venu de rentrer à la maison. Plusieurs semaines avant le 8e anniversaire de Yeshua, Joseph et Mariana invitèrent leur parenté à se réunir pour une journée de festivités avant leur départ pour Carmel. En route, ils feraient un arrêt au mont Sinaï pour un court pèlerinage. Au cours de la soirée de la célébration, avant qu'ils ne quittèrent l'Égypte pour une nouvelle vie, Yeshua demanda à Mariam de marcher avec lui sur une courte distance, loin des réjouissances, sous un bousquet de palmiers dattiers,
À côté d'un ancien puits, Yeshua et Mariam s'embrassèrent et se promirent d'être toujours fidèles l'un à l'autre. Je le savais. Je l'ai toujours dit, c'est sa femme. Mariam offrit à Yeshua un collier de perles de verre coloré et d'albâtre. C'est pour ça quand j'y ai parlé, je savais, j'y ai dit. Ils n'ont jamais voulu me l'avouer. Hein. Ils me disaient toujours quand je leur ai parlé, parce que j'ai eu, moi, une discussion. Puis Yeshua me disait, elle est à côté de moi. Puis quand j'ai demandé à Marie, ben, elle me répondait, ben, Jésus est à côté de moi. Yeshua est à côté de moi. Il ne me disait pas, hein, mais je savais. Ah, mes snows, vous autres. Je savais. Yeshua lui offrit à son tour un rouleau de papyrus sur lequel il avait écrit des psaumes nés des profondeurs de son cœur, des psaumes qui après exprimaient son amour pour le Dieu unique, pour ses propres, pour toutes les merveilles de la vie et pour elle. J'ai le gros sourire parce que je suis content de ce que je lis. Ils se jurèrent donc fidélité l'un et l'autre, je sais toujours su, ainsi qu'au plan divin, peu importe comment ce plan allait se jouer ou les menèrent. Tu vois, moi, c'est la première fois. Pourquoi je suis ici ébahi? C'est la première fois que j'ai une confirmation écrite ou même une référence qui en parle. C'est la première fois de ma vie que je lis quelque chose en référence à ce que j'ai toujours su et c'est pourquoi j'ai un grand sourire. Ça me montre que mon intuition a toujours été bonne et que j'avais raison. C'est pour ça que je ris comme ça. Yeshua embrassa les joues mouillées de larmes de Mariam, pressa ses mains dans les siennes et à contre-cœur ramena celle-ci vers la musique et la danse. Ayant échangé leurs cadeaux sincères, ils trempèrent joyeusement des fruits et du pain dans des bols de pâte de dattes et de miel, et ils s'amusèrent à se lécher mutuellement les doigts et à offrir tendrement de délicieuses bouchées sucrées. 2 jours plus tard, Joseph et Mariana enceinte, Yeshua, Jacques, Jude et Joseph Junior quittèrent Héliopolis avec Siméon. Donc, si je comprends bien, Mariana est enceinte, elle va avoir encore un enfant, donc elle va avoir un frère ou une sœur. De fidèles assistants se joignirent à eux et ils partirent en caravane de chameaux, d'ânes et de charrettes tirés par des bœufs pour se rendre au mont Sinaï. Et puisque c'était un pèlerinage, ils choisirent de suivre le chemin que Moïse avait emprunté avec les Israélites pour traverser le désert jusqu'à Étan. Ils voyagèrent en direction sud, vers l'étroite bande de terre bordée de la mer Rouge à l'ouest et par une chaîne de montagnes accidentées à l'est et qui culminait au très haut escarpement du mont Sinaï, où Moïse avait reçu les 10 commandements et une quantité de hauts enseignements spirituels. Chapitre 22, rite de passage sur le mont Sinaï. Ben voilà, ma belle Isabelle, mon beau Marco, on a lu le chapitre 21 et on est au chapitre 22. Et le chapitre 22, ben crois-le pas, ben, c'est la moitié du livre. J'ai déjà lu avec vous, moi qui n'avais jamais lu de livre il y a 3 ans, me voilà en train de lire un livre de 500 pages avec vous. Ben, je suis content, mais ça résonnait fort à l'intérieur de moi que je devais le faire. Donc, je vous remercie et on se revoit, si Dieu le veut, dans mes guidances aujourd'hui. Bye bye.